Bonjour les amis, on se retrouve pour la quotidienne. Comme d'habitude, on va aller voir ensemble les messages pour ce jeudi 15 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires, les personnes qui partagent aussi mes guidances. Je vous envoie plein de bisous, plein de merci, plein d'amour, gratitude infinie. Alors, on va aller voir les messages ensemble. Gardez à l'esprit que c'est une guidance très générale. Prenez que les messages qui résonnent pour vous. Le reste, vous laissez de côté comme d'habitude. C'est parti mon kiki. Allez, on va aller voir ensemble les messages. Comme d'habitude, j'ai pris une lame aussi avec le féminin sacré. On va aller voir la déesse qui nous accompagne. Et nous avons Lakshmi, la déesse de l'abondance. Elle est jolie, hein, cette carte. Il y a beaucoup de rouge, beaucoup de passion, beaucoup de feu. Alors, que nous dit cette déesse? On va parler un petit peu d'elle. Lakshmi personnifie la splendeur et l'affluence qui grandissent quand nous nous alignons sur les désirs de notre âme. La vénération de la déesse hindoue Lakshmi date du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Elle est connue comme déesse de la fortune, de la richesse et de la prospérité. Quand votre âme choisit cette carte, l'abondance prend un aspect différent pour chacune d'entre nous. Certaines possèdent une richesse matérielle incalculable, mais privées de tout sens de l'avenir ou d'une vision plus large de la vie. Elles se sentent perdues. D'autres sont considérées comme financièrement pauvres, mais se promènent en irradiant l'amour et une lumière d'une valeur inestimable. Lakshmi est l'auspice favorable qui s'épanouit dans notre vie quand chacune de nos actions s'aligne sur le travail que notre âme est venue réaliser sur Terre. Elle nous rappelle notre objectif final, qui n'est pas d'amasser de l'argent, mais d'être capable de connaître le vrai bonheur. Quelle activité nous donne l'impression de briller comme une étoile en la pratiquant? Quel travail ne nous donne pas l'impression de trimer? Lakshmi est le clin d'œil pour trouver cette vocation, ce bonheur qui permet à notre joie intérieure de s'épanouir vraiment dans ce que nous faisons et exposons au monde. Lakshmi représente à la fois l'or que nous tenons dans nos mains et celui que nous devenons en effectuant un travail qui nourrit notre âme. Elle nous rappelle que la véritable abondance ne tient pas à notre statut bancaire. Elle naît de l'état d'esprit où nous sommes quand nous savons contribuer à améliorer le monde dans l'effort de faire grandir l'amour. Qu'est-ce que je ressens le plus Quand est-ce que je ressens le plus d'abondance? Je choisis de ressentir l'abondance. La richesse vient de l'intérieur. Il est puissant, hein, ce message. La richesse, elle est là. J'espère que vous avez compris le message qu'elle envoie, hein, mais il est assez fort quand même. Alors, on va aller chercher une carte avec le vivre, les 5 principes du Reiki. Bonjour monsieur l'oracle, le vivre, les 5 principes du Reiki. Quel est le message pour ce jeudi 15 janvier 2026? Oups, ça y est. Alors, j'ai conscience d'être privilégié. Je redécouvre mon environnement et les choses devenues familières et je mesure ma chance. Être en bonne santé, avoir un toit, de l'eau pure à volonté, des vêtements, etc., etc., ne fait pas partie du quotidien de tout le monde. Tout à fait. Je prends conscience d'être privilégié, même si on se dit ne pas avoir grand-chose, on a quand même la chance d'avoir un toit, à manger, à boire, de pouvoir toucher, regarder, marcher,
Bref, c'est un privilège que d'autres n'ont pas. Alors, l'oracle des licornes en conseil. C'est parti, une carte. Je croyais qu'elle allait sortir. Je croyais qu'elle allait sauter. Hop là, hop là. Ah, mais il y en a deux. Allez, je vais les prendre. En d'autres paquets, on a les miracles. Si c'est pas beau ça. Alors, les miracles. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Elle est belle la carte. Hein, très jolie. Alors, les deux cartes qu'on a eues, on a eu l'amitié qu'on avait hier, je crois. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Et la deuxième, célébration. L'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Voilà les deux cartes, les deux énergies pour ce jeudi 15 ou dans les prochains jours. Hein. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que le tarot il a à nous dire. Comme d'habitude, on prend le tarot, on fait une pyramide. Après, je vais voir ce que je vais prendre comme oracle. On verra. On verra. Je vais laisser ma main faire. Allez. On va regarder à la coupe hein, d'abord. On y va à la coupe. On a un 4 de pentacle et le 2 de bâton. Ah, bon, on avait une opposition au changement ici. On avait peut-être peur de changement. On n'est pas totalement prêt avec le 2 de bâton, on est en train de préparer. On a envie, on souhaite du changement, mais pour l'instant, peut-être qu'on n'ose pas. Soit on s'oppose, ou soit on se retient, ou soit on ne peut pas encore, ou soit on s'oblige à rester dans une zone de confort ici. Parce que eh ben, ça rassure. C'est ce côté, oui, mais si je pars ici quand même, bon, j'ai envie de partir, mais je risque de perdre quand même pas mal de choses. J'ai un toit, j'ai une maison, j'ai à manger, mais j'ai quand même envie de partir. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ça peut nous parler aussi de partenariat. On vous a peut-être proposé quelque chose, une offre, un contrat, qu'est-ce que j'en sais moi. Mais peut-être que pour l'instant, vous osez peut-être pas, vous savez pas trop, j'y vais pas. Ouais, vous avez besoin encore de regarder un petit peu en profondeur. Il y a quelque chose pour l'instant qui bloque encore, voilà. Vous avez peut-être besoin d'aller chercher encore des possibilités, des solutions, des idées peut-être. Allez, on va les voir. Trois de pentacles. Il y en a ici, ils s'investissent. On doit fournir encore des efforts. Ça nous parle de collaboration aussi, hein, d'avoir envie peut-être de s'associer peut-être, de collaborer peut-être. D'évoluer aussi. Allez, petite pyramide. Ou peut-être demander de l'aide à quelqu'un pour avancer sur un objectif. As de coupe en d'autres paquets. Il y a bien quelque chose de nouveau. On a envie de concrétiser quelque chose ici. Alors pourquoi pas de donner naissance à quelque chose, donner naissance à un projet de cœur.
Il y en a, ils pourraient recevoir une bonne nouvelle. Hein. Ça peut être un début de guérison aussi. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour. 3 d'épée. 4 de bâton. L'empereur. La tour. On a l'énergie du diable. 5 de bâton. C'est dur là le tirage, les amis. L'as d'épée. Le grand prêtre, le pape. Ah, la grande prêtresse. On a le couple ici. Le couple de sages. Et la dame de Pentacle. On veut retrouver un épanouissement ici. Hein. Pour certains, on a envie de retrouver du bien-être. On a envie d'être tranquille, on a envie d'être posé. Je dirais même au niveau du bien-être, de la santé, des finances, du foyer. Pourquoi pas? C'est ce qu'on veut. Alors, peut-être que vous allez consulter ici des personnes pour sortir de quelque chose de compliqué là. Hein. Il y a quelque chose de très compliqué, je dirais même. On voit que vous voulez agir. Vous cherchez des idées, des solutions. Quelque chose. Avec l'as d'épée, on est sur une envie de prendre une décision, d'agir. Il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. Il y a quelque chose qui arrive là, qui s'effondre. Il y a quelque chose qui demande à être déconstruit. Il y a quand même le 3 d'épée qui nous parle de souffrance ici. Hein. De souffrance, de conflit appuyé 10-10, parce qu'ici on a le 5 de bâton qui nous parle de conflit, de dispute. À côté on a le diable, alors c'est vraiment très conflictuel, c'est très toxique, je dirais même, avec des personnes très toxiques aussi. On pourrait avoir affaire à quelqu'un de très autoritaire aussi, avec l'empereur. Dans son mauvais côté, l'empereur, il a ce côté autorité. C'est le chef de famille, c'est celui qui décide, c'est celui qui veut toujours avoir raison. Et il pourrait y avoir quelque chose en lien avec un chef de famille ici. On voit que ça manque peut-être de sagesse. Hein. Je pense qu'il y a une notion de vouloir, soit de vouloir retrouver sa liberté, ou soit peut-être de la stabilité, de restructurer le... Peut-être que vous avez essayé à un moment donné de restructurer le cadre familial, la maison, le foyer, ce que vous avez bâti aussi. Mais on dirait qu'ici, il y a quelque chose qui demande à être déconstruit avec la tour. Ouais. Je vais quand même demander une carte sur le diable. Il est dur le tirage aujourd'hui. Hein. Il y a quelque chose qui... Ah, ça peut être en lien avec les enfants, avec la famille, avec des souvenirs peut-être. L'as d'épée peut nous parler de vérité aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des vérités qui éclatent ici. Il y avait peut-être des choses qui étaient cachées, ou on nous avait caché peut-être des choses aussi. Parce que la grande prêtresse, c'est celle qui ne dit pas. C'est celle qui garde les choses à l'intérieur d'elle. Alors peut-être que vous avez peut-être gardé des choses pour vous, en lien ici avec les enfants.
Moi, pour moi, ça touche le cercle familial. On a là, le 9 de coupe, c'est la communauté aussi. Hein. C'est une envie aussi de retrouver de la joie, de la bienveillance. Peut-être qu'on a besoin de ça aussi. C'est ce sentiment d'être fier, d'avoir construit quelque chose, même si ça a été dur. En tout cas, on cherche à sortir il y a des résolutions de conflits ou peut-être que ça peut être aussi en lien avec des démarches administratives, juridiques. Quelque chose en lien avec un legs, tout ce qui touche à la donation, le notaire aussi. Mais bon, le diable à côté du 5 de bâton, c'est bof quand même, les amis. Hein. Mais ça peut être quelque chose qui remonte à... Ça dure peut-être depuis un certain temps aussi. Il pourrait y avoir aussi des réunions de famille ici, pour pouvoir régler des conflits, des litiges, pourquoi pas. Mais waouh, c'est dur là. C'est dur dans le tirage. C'est bof, hein, en fait. Je suis désolée, mais bon, ben voilà, c'était le tirage avec le tarot. J'aurais préféré autre chose. Bon, on va prendre le normand. Allez, on va changer un petit peu parce que là, ça commence à peser, c'est une histoire de conflit là. Ça fait un petit moment que ça dure. Hein. Alors, le petit Gilden Reverie, qu'est-ce qu'il a à nous dire hein? Heureusement que c'est pas pour tout le monde, hein, les conflits comme ça. Hein. Alors, on a les escaliers et l'étoile. Bon, on a envie de prendre une nouvelle direction, les amis, et c'est protégé. Hein. Allez-y, hein. On a envie de réaliser un vœu ici aussi. On veut retrouver de la paix, on veut retrouver de la sérénité. Mais il va falloir prendre une décision. Pour certains, il y a peut-être besoin de fermer une porte pour pouvoir ouvrir une nouvelle. Alors vous avez le libre arbitre, c'est vous qui décidez hein, de quel chemin vous voulez prendre, de quelle direction aussi. Il y a une envie de partir, il y a une envie d'aller quelque part. On a la passerelle. On a bien envie de passer à autre chose. Mais peut-être qu'on est attaché, on se sent attaché, ou on n'arrive pas à lâcher quelque chose, ou peut-être qu'on est dévoué à quelqu'un, ou on est fidèle à quelqu'un. Mais bon, on la retrouve cette carte, hein. On veut vraiment faire un choix. Ça peut être en lien avec un homme, quelqu'un avec une certaine maturité, peut-être, mais on veut retrouver de la paix aussi. Hein. Bon, ça se répète, j'ai l'impression, là. On a le bouquet au centre, on a la tour, on a les jardins, on a la boussole, on retrouve l'étoile, on a le cœur, on a le temps, on a les oiseaux, et on a la lettre. Ça communique ici. Ouais, il y en a, ils ont besoin de... Il y en a, ils ont besoin de s'ouvrir à autre chose. Hein. Il y en a, ils veulent s'offrir du bonheur. À mon avis, c'est ça. Ils veulent vraiment s'offrir du bonheur. Retrouver de la paix. On veut retrouver la paix. Alors, pour certains, ben, il va falloir faire des démarches peut-être. Des démarches en lien avec un organisme, un bâtiment, alors quel qu'il soit, hein, mettez-le à votre propre situation.
On ne vit pas les mêmes choses tous de la même manière, mais il y aura peut-être des démarches à faire au niveau administratif. Ça pourra prendre un petit peu de temps, il faudra peut-être un peu de patience, mais vous pourriez demander de l'aide aussi à des personnes autour de vous, à l'extérieur, des personnes, des amis, des personnes à l'extérieur qui pourraient vous aider ici à trouver le bon organisme, la bonne structure pour pouvoir analyser quelque chose. Et on va être attentif par rapport à des démarches. On va tous regarder à la loupe aussi. Vous allez peut-être avoir besoin d'envoyer des demandes aussi, hein, parce que les messages, c'est pas que des messages qui viennent à vous, ça peut être vous qui envoyez des demandes aussi, des propositions. Par exemple, on envoie des demandes à des organismes, c'est à vous de faire les démarches. Il va peut-être falloir exprimer des choses, dire des choses, parler avec des personnes aussi, pour obtenir ce que vous voulez, pour pouvoir vous offrir ce que vous voulez. C'est simple, voilà. C'est protégé, c'est ça qui est rassurant. Vous pourriez avoir un petit coup de pouce aussi de l'univers. Hein. Peut-être que là-haut, on va peut-être vous offrir un petit coup de chance aussi qui pourrait vous aider à démarrer peut-être quelque chose. Peut-être un projet aussi, tout ce qui est écriture. Tout ce qui est écriture, ceux qui écrivent littérature et tout ça, il pourrait y avoir un petit coup de pouce par rapport à ça. Mais il y aura besoin de faire des démarches, demander de l'aide auprès de personnes avisées et personnes compétentes. On est dans des démarches avec le petit Lenormand. Alors, je vais prendre pour le relationnel les contrats d'âme. L'ex-partenaire et les contrats d'âme de trahison. Boum! C'est pas terrible, hein, je vous l'avoue. Je crois que j'ai pas besoin de vous expliquer avec ces deux cartes-là. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas par rapport à des histoires du passé, encore une fois. Il y a de la trahison. Ou il y en a, ils veulent reprendre leur indépendance, là. Et il y en a d'autres, ils veulent retrouver leur bonheur. Mais seuls, peut-être. Ah là 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 là. Dur, dur. Dur, dur. Bien, voyons un petit peu. J'espère que les cartes, elles vont pas ressortir dans le tirage. Ah, non. Lego. Mais tiens donc, le voilà ce petit coquin de Lego. Ah là 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 là. Il y en a, ils n'arrivent pas à le contrôler. Ils n'arrivent vraiment pas à contrôler cet ego. Et oui, du coup, ça amène des problèmes. Ah là 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 là. Bon, il y a de la colère qui n'est pas à gérer ici. L'orgueil. Ah. Et voilà, la rupture. L'enseignant, ben oui, mais il y en a, ils n'ont pas appris. Il y en a, ils ne veulent pas écouter. Contrat d'âme de blessure d'abandon. L'enfant intérieur, les drapeaux rouges, la famille, l'amour, le pardon et le passage. Alors l'ego, c'est cette énergie aussi de pouvoir, hein, de vouloir
tout diriger, tout commander, pas vouloir se remettre en question, vouloir toujours avoir raison. Ouais, pas admettre ses torts aussi, pas vouloir changer. Mettez l'ego à tout ce que vous voulez. C'est ce qui ne nourrit pas l'amour, ni la compassion, ni la bienveillance d'ailleurs. Là, ça pourrait très bien nous parler de rupture, de couper, de rompre. Rompre. Parce qu'apparemment, on a du mal à comprendre. Hein. Ça a du mal à rentrer. Hein. L'enseignant, c'est celui qui a cette sagesse, justement. C'est celui qui comprend. C'est celui qui sait reconnaître l'ego. Qui sait reconnaître quand il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé. Quand il y a eu des schémas répétitifs. Des blessures d'abandon, quand il y a eu des ruptures qui se répétaient inlassablement, des choses qui revenaient. Parce que déjà, on n'a pas écouté l'enfant intérieur. On ne s'est pas écouté, déjà. On s'est laissé dépasser par l'ego, par la colère, par les disputes, par la vengeance, par la haine, par la méchanceté aussi. Ça touche bien le domaine familial. Hein. Ça peut être les enfants aussi, hein, avec les enfants. Hein. Et pour retrouver l'amour, eh ben, il va d'abord falloir pardonner. Donc il va falloir passer à l'action pour pouvoir passer à autre chose. Il n'y a que comme ça qu'on pourra retrouver de l'amour, de la paix, de la bienveillance, du bonheur, de la joie, avec le pardon. Alors pardonner, il y a plein de façons de le faire, hein, mais il va falloir, on vous invite ici à passer, à aller de l'avant, à aller faire ce qu'il faut, justement. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis? Mais voilà, les cartes, elles se répètent, presque tout le tirage. Et puis moi, j'y peux rien, hein, c'est comme ça, que voulez-vous? Il y a des jours où ça va, puis il y a des jours où ça va moins bien. Et puis pour ceux à qui ça ne vous concerne pas, tant mieux, voilà. C'est très bien. Si vous n'avez pas de problème avec la famille, c'est bien. Et puis il y en a d'autres, et ben voilà, c'est leur cycle, leur passage à eux de nettoyage. Hein. Allez, on va chercher une carte conseil avec le tarot des anges gardiens, les amis. On y va. Vous choisissez une carte. Ah, j'ai envie de sortir mes petits chats. Allez, hop. Je veux sortir mes petits chats. Vous choisissez. Alors, pour la lame, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Allez, avec mes petits chats, là, celle-là et celle-ci. Alors, premier petit chat, la lame, nous avons le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Le petit chat du milieu. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. On ne l'a pas déjà eu cette carte hier, il me semble. Hein. Et le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement. Fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Voilà les amis, les messages pour ce jeudi 15 janvier 2026.
qui me paraît être bof. Mais que voulez-vous? On ne peut pas annoncer que des bonnes nouvelles. Je pense qu'il y en a ici qui vont retrouver le chemin de la liberté. On se comprend. Quant à moi, je vous souhaite une super belle journée dans l'amour, le respect, la bienveillance. Prenez soin de vous les amis. Ciao, ciao.